Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de terminer le montage du vlog que vous êtes en train de regarder et je me suis rendu compte que tout le début de la vidéo, en fait, il y avait un grésillement dans le micro. Je sais pas à quoi c'est dû. En tout cas, c'est vraiment très pénible à entendre, mais je vous ai quand même laissé le début au cas où il y avait certaines d'entre vous qui avaient quand même envie de regarder. Pour celles et ceux qui n'ont pas envie de, voilà, de faire subir ça à leurs oreilles, bah écoutez, passez directement à 7 minutes 50. Voilà, il n'y a plus de soucis après, mais là vraiment, je ne comprends pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, je viens de retourner ce début de vidéo parce qu'il y avait encore une fois ce grésillement. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça vient. En tout cas, voilà, j'espère que le vlog vous sera quand même agréable, même s'il y a beaucoup de blabla aussi dedans. Voilà, oui, j'ai pas pu. Voilà, il a fallu que je vous explique certaines choses, donc notamment par rapport à mon séjour à Londres. Et donc il y a pas mal de blabla aussi, hein, de coups d'explications, puisque vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages à ce sujet. Donc je me suis exécutée. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Ciao. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin, c'est un petit peu le stress pour moi. Je suis en train de préparer ma valise pour partir demain matin. Comment vous dire? Oui, je serai hyper contente quand j'y serai. Mais là, c'est un petit peu le stress quand même qui monte. Donc là, j'ai pratiquement de boucler ma valise. Il me reste quelques produits de soins à emmener demain. Je prends vraiment le strict minimum, enfin vraiment, juste la base de la base, on va dire. Pour mes vêtements, c'est pareil, hein. J'ai privilégié des choses confortables, un petit peu chaudes, parce que je sais pas trop comment ça va être. Je sais qu'il va pas faire très beau et qu'il va pas faire très chaud. Je crois que j'ai vu pluie ou très couvert et à peu près 13 degrés. Mais à l'intérieur, je ne sais pas comment ça va être, si c'est bien chauffé ou pas. Donc voilà, tout ça, ça reste un petit peu du mystère. Voilà. Donc là, je suis en train de terminer tranquillement mon sac. J'ai revérifié aussi un petit peu les directives concernant les cosmétiques qu'on transporte en bagage cabine, puisque voilà, j'aimerais bien quand même emmener 2-3 bricoles avec moi et pas les laisser à la douane. Sinon, écoutez, je suis très contente d'y aller. Vous le savez, je suis en congé aujourd'hui, enfin je me suis mise en congé aujourd'hui, voilà, pour avoir le temps vraiment de faire ça tranquillement et de pas trop me stresser non plus, parce que je sais que si j'avais pris des rendez-vous aujourd'hui, j'aurais pas été vraiment en pleine conscience. Vous voyez, quand je travaille, voilà, j'aurais eu un petit peu la tête ailleurs et j'aime pas trop ça. Donc voilà, je pense que je vais terminer ma valise. Qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de la valise? Oui, alors du coup, j'ai eu cette interrogation, notamment, vous savez, hein, quand on est en préménopause. Là, j'ai regardé ce matin, je crois que je suis à 69 ou 70 jours sans règles. Ça m'est arrivé une seule fois de rester aussi longtemps sans être réglée, et mes règles sont venues après 73 jours. Donc là, écoutez, je tends le dos comme on dit, hein, puisque j'espère qu'elles ne viendront pas la semaine prochaine. Mais pour parer à toute éventualité, j'ai décidé de n'emmener que des culottes de règles assez légères mais bien couvrantes, ainsi qu'un shorty que j'utilise moi la nuit. Alors oui, le shorty, j'aime bien le porter la nuit parce que je trouve qu'il englobe bien cette zone et c'est plus confortable pour moi parce que je bouge quand même pas mal la nuit et là du coup d'avoir quelque chose qui maintient vraiment bien, je trouve que c'est très agréable. Faut savoir aussi, je sais plus si je vous l'avais dit, mais quand j'ai mes règles, j'ai des règles hémorragiques et elles sont vraiment très abondantes, et notamment les 2 à 3 premiers jours avec des pertes de caillots. Enfin vraiment, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Et la dernière fois, donc, où ça m'était arrivé de les avoir après si longtemps, donc après plus de 3 mois, hein, finalement, je les ai eus lors d'un stage d'art martial quand on est parti en Belgique. Et j'étais prise de court parce qu'en fait j'ai ressenti aucun symptôme
qui me prévenait en fait que j'allais avoir mes règles. Et désolée, j'ai dû faire une petite pause, ma carte mémoire était pleine, donc je l'ai vidée et c'est parti. Donc je continue à vous expliquer. Donc oui, ça a été un peu la panique parce que j'ai dû... coiffure que j'ai aujourd'hui. En fait, je peux même pas coiffer. Bref, parce que j'ai dû, donc en catastrophe, un week-end, donc chercher quelque chose d'ouvert pour acheter des serviettes hygiéniques, puisque je n'avais rien en fait prévu côté culotte de règles. Et donc, écoutez, je suis tombée dans une pharmacie. Et dans cette pharmacie, ils avaient des serviettes de la marque Saforel. Donc j'ai pris des serviettes de nuit. Et donc quand je vous parle de règles hémorragiques, c'est-à-dire que je remplis une serviette toutes les heures et demie à 2 heures. Voilà, je suis obligée de la changer toutes les heures et demie à toutes les 2 heures parce que elle est pleine. Tout de suite, elle est pleine. Donc la nuit, en fait, je porte maintenant une serviette, une culotte de règles plus le shorty de règles et je suis encore obligée de me lever la nuit pour me changer. Donc c'est vraiment très 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 désagréable et inconfortable. Et alors imaginez, voilà, quand je suis à l'extérieur, c'est vraiment très pénible. Donc là, ce que j'ai fait, c'est pareil. Donc j'ai mis dans une petite trousse, j'ai mis toute une panoplie de serviettes Saforel parce que là, pour l'instant, juste mes culottes de règles, je ne peux plus les utiliser parce qu'elles n'absorbent pas suffisamment et je ne peux pas en utiliser 10 par jour. Là, un paquet de serviettes hygiéniques, je ne sais plus combien il y en a dedans, mais j'en utilise facilement un paquet par jour du coup. Donc les Saforel, ça va, elles sont un peu moins cracra que les autres. Je trouve qu'elles absorbent bien, elles se mettent bien dans le slip, elles ne bougent pas et tout. Mais voilà, j'en suis là en ce moment. Donc là, c'est un petit peu un problème aussi parce que du coup, j'ai emmené des culottes de règles qui prennent beaucoup de place dans une valise, plus de place que des culottes, on va dire, toutes simples. Et en plus, je suis obligée d'emmener donc des serviettes hygiéniques avec, parce que encore une fois, je ne sais pas comment ça va se passer là-bas, si j'en trouverai en fait à l'extérieur, ou si même j'aurai le temps d'y aller. Donc je préfère en prendre quelques-unes avec moi pour être sûre. Je pense que j'en mettrai aussi quelques-unes dans mon sac à dos, puisqu'en plus de ma valise cabine, je prends un sac à dos avec. Comme ça, au moins, je me dis que je suis parée. Et je préfère les emmener pour rien, même si, en toute honnêteté, ça m'emmerde de les emmener parce que ça me prend beaucoup de place pour rien peut-être. Mais voilà, mais je préfère jouer la sécurité. Donc voilà, je voulais faire un petit point là-dessus encore. Sinon, j'ai rien pris de fifou. J'ai pris 2 pulls, un petit pull un peu plus fin, quelques t-shirts, 2 jeans. Je vais mettre mes docks, voilà, je les porterai toute la semaine. J'étais, vous vous rendez compte que j'étais obligée de refaire une machine vite fait ce matin parce que je n'ai pas assez de paires de chaussettes pour emmener avec moi quand même. Voilà, donc j'en ai mis 4 dans la valise. Je pense que j'en ai encore quelques-unes qui devaient traîner dans mon bac à linge. Donc voilà, ça j'ai mis au linge, donc je suspendrai tout ça tout à l'heure, en espérant que demain matin soit sec, sinon je mettrai tout vite, un petit coup de fée au sèche-linge. Mais voilà. Bref, pour cette longue introduction, j'espère que vous allez bien en tout cas. Et puis moi, écoutez, je vous laisse là pour continuer à faire mes petites affaires aussi, parce que là je vais commencer à emballer agenda, batterie, écouteurs, enfin voilà, tout ce que j'ai besoin un petit peu pour emmener de la lecture aussi. Et puis je vais terminer ma valise. Il faut que j'essaye de terminer de monter le vlog aussi, le vlog précédent, puisqu'il est pratiquement terminé, mais il faut encore que je fasse l'article et la miniature. À voir si j'ai le temps cet après-midi, je verrai ça. Et bien écoutez, je vous laisse là et puis je vous dis à plus tard. Je vous retrouve quelques heures plus tard. J'ai fait pas mal de choses entre temps. Je vous ai d'ailleurs mis aussi le dernier vlog en ligne. Je vous le remets par ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Et là, je suis allée rendre mon dernier livre à la médiathèque. Et voilà, à tout hasard, je me suis un petit peu promenée dans les allées pour me dire, je vais aller voir s'il y a des choses nouvelles qui sont arrivées. Et là, juste avant de sortir de la médiathèque, je tombe sur celui-là, Mémoire de la forêt, de Michael Brun-Arnaud. Et franchement, je l'avais vu, pareil, dans une vidéo de Caroline, je crois,
Et je le suis aussi sur son compte Instagram. Et du coup, j'étais trop contente. Et il est arrivé vraiment tout récemment dans la médiathèque. Donc là, écoutez, je me suis empressée de le prendre. Donc écoutez, je vais me faire un grand plaisir de lire ça. Et je trouve que c'est une lecture parfaite pour l'automne. Regardez qui vient nous faire un petit coucou. Coucou mon brisou. Coucou. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, je crois. Hein, Pépère? Tu fais coucou à tout le monde? Tu fais coucou à tout le monde? Oh là là, moi tu montres tes dents. Oh, tu mon gros pépère d'amour. Oui. Pas la bouche. Ma croquette d'amour, il a 12 ans déjà. Hein? Il a 12 ans, mon loulou. C'est un papy. Il a des petits soucis de santé aussi de temps en temps. Et puis, il a aussi des petites incontinences aussi de temps en temps maintenant. Et il a une peur panique maintenant de tout ce qui est pétard et orage. Et il nous fait des arythmies cardiaques et des malaises. Le pauvre. Du coup, voilà. Il nous a fait un petit peu peur cette année aussi. Mais bon, là, ça y est. Ça va un petit peu mieux. Sinon, bon, il est plutôt en bonne santé. Mais voilà. Il commence à se faire un petit peu vieux quand même. Hein, mon pépère? Oh, montre ta bonne bouille. Si t'as plus envie d'être filmé. Bon, je vous laisse. Et voilà les amis, nous sommes le 18 octobre. Il est 7h du matin, je m'apprête à partir. Et bien sûr, je vous le donne en mille, je viens d'avoir mes règles. C'est génial, je suis ravie, vous vous en doutez. Bon voilà, on fera avec, hein. On espère que ce soit pas trop la galère. Et puis je vous laisse parce qu'on file à l'aéroport. Je vous embrasse. Hello hello, on se retrouve aujourd'hui en ce mercredi 29 octobre si je ne me trompe pas, il est à peu près 11h20, pardon. Je viens vous faire un petit retour après mon voyage donc en Angleterre, donc au Arthur Findlay College. Puisque j'ai eu pas mal de messages et de demandes de votre part, voilà, qui voulaient un petit retour en fait sur ce séjour. Et ben écoutez, c'était absolument génial. Donc je vous mettrai, pardon, j'ai retrouvé un vieux trépied tout brinque-ballant dans un de mes tiroirs là. Par contre, il a beaucoup de mal à supporter le poids en fait de mon appareil. Du coup, il va falloir que je m'en rachète un autre. Mais bref. Si je ne touche pas, ça devrait être bon. Là, à peu près, je pense que je ne toucherai plus. Donc voilà, je vous mettrai des photos, soit avant, peut-être plutôt après. Je vais y arriver. C'est un petit peu dur, hein, en fait, de se remettre dans le bain après avoir passé une semaine comme ça en immersion, un petit peu en vase clos finalement. Et donc c'est un petit peu dur pour moi de me remettre tant aux vidéos que, on va dire, à la vie réelle. Écoutez, ça s'est très très bien passé, c'était absolument incroyable. Incroyable, c'était vraiment le mot que j'utiliserai, ce sera vraiment l'adjectif, voilà, avec lequel je pourrais qualifier en fait ce séjour. L'endroit est exceptionnel. C'était un pur bonheur de pouvoir étudier une semaine là-bas. Donc je vous raconte juste un petit peu le début déjà et peut-être que j'intercalerai finalement quelques photos et vidéos à ce moment-là. Je suis partie le 18 octobre tôt le matin puisque j'avais l'avion à 9h. Je devais être à l'aéroport à 9h, donc je prenais l'avion à Francfort. Donc il y avait quand même pour une bonne heure et demie de route. Donc je crois qu'on est parti aux environs de 7h du matin, voilà, pour être sûr que je sois bien à l'heure et on a bien fait. Parce que voilà, la route est un petit peu compliquée, c'est pas que de l'autoroute tout du long. Une fois que j'ai été enregistrée, voilà, tout s'est passé très très vite, ça a été très très bien, j'ai pas eu peur du tout. Merci encore d'ailleurs pour tous vos messages rassurants que vous m'avez envoyés. J'ai encore pas lu d'ailleurs les commentaires qu'il y avait sous le dernier vlog, j'ai pas eu le temps encore de m'y atteler.
Mais voilà, en tout cas, je vous remercie déjà par avance parce que j'en ai certaines qui m'ont envoyé des messages le jour de mon départ. L'avion, voilà, tout ça, j'ai géré très très bien. Ça s'est vraiment très très bien passé. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Après, donc, je suis arrivée là-bas. Donc, j'ai rejoint mes deux copines qui étaient arrivées la veille déjà. Et on a pris le bus. Donc, on est arrivé à Stansted. On a déjeuné, voilà, dans un petit pub sur place. Et ensuite, donc, on est allé au collège aux environs de 14h30, 15h, donc pour récupérer les clés de notre chambre, nos petites affaires, tout ça. On s'est installé rapidement et à 17h, je crois qu'on avait un genre de... Alors, c'était pas, non, on ne peut pas appeler ça une réunion, mais un rassemblement pour nous expliquer un petit peu voilà, comment ça allait se passer. Dîner à 18h tous les jours, donc on mange vachement tôt là-bas. Et... Et puis après, on a eu une genre de cérémonie d'ouverture, on peut appeler ça comme ça. Alors là, par contre, quand c'est des travaux comme ça, donc quand c'est des rassemblements en groupe avec tout le monde ou des genres de cérémonie d'ouverture ou de clôture, là, on n'a pas le droit de filmer ni de prendre de photos. Voilà, c'est quelque chose qui reste assez privé et confidentiel. Donc là, malheureusement, j'aurai pas de photos à vous montrer. Mais voilà, donc on nous a expliqué un petit peu ce qu'on allait passer, enfin comment ça allait se passer. Il fallait remplir également un questionnaire quand on est arrivé. Donc un questionnaire avec différentes questions sur, voilà, sur notre parcours. Au niveau de nos ressentis, nos capacités, ben voilà, si on avait déjà expérimenté certaines choses ou pas, qu'est-ce qui nous intéressait. Donc on avait 4 propositions et il fallait en choisir 2. Donc il y avait la médiumnité, l'intuition, il y avait la médiumnité de guérison, la transe et la médiumnité créative. Donc moi j'avais choisi médiumnité intuition et médiumnité de guérison et j'ai été prise dans le groupe de guérison, voilà, enfin, qu'on appelle de guérison. Mais j'aime pas trop ce mot, enfin voilà, encore une fois en France on est assez, je vais pas dire fermé, mais voilà, tout de suite quand on parle de guérison, c'est forcément une guérison physique, ce qui n'est pas forcément le cas, c'est plutôt voilà, une guérison au niveau mental, émotionnel, spirituel, si on peut appeler ça. La guérison, c'est-à-dire prendre soin de soi, mais être en connexion avec soi et faire des choses voilà, qui vont nous faire nous sentir mieux, tout simplement. Voilà, c'est redevenir maître de soi, reprendre son pouvoir quelque part et guérir en fait de nos blessures, voilà, de ce qui nous pèse au quotidien, faire preuve de résilience. Voilà, c'est tout ça en fait qui va nous permettre en fait de guérir. Mais encore une fois, je n'aime pas trop ce mot. C'est pas un mot que j'emploie moi ici. Par contre, voilà, je vois qu'au même avec des Suisses, parce qu'il y avait pas mal de Suisses qui étaient là. Voilà, au niveau de la Suisse et de l'Angleterre, voilà, ils n'ont aucun souci avec ce mot. Alors est-ce que c'est peut-être la culture qui est différente? Je ne sais pas du tout, mais voilà, le terme de guérison a beaucoup, healing, a beaucoup été utilisé. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes tellement immergé en fait dans le parler anglais, que quand je prenais des notes, et il y avait certains mots, je les écrivais en anglais, c'était quand même assez fou. Alors oui, là aussi, désolé, hein, ça va être un peu fouillis, j'ai pas pris de notes ni rien de comment j'allais vous expliquer tout ça. Je préfère que ce soit plus spontané. Et si jamais j'oublie des choses, je vous le rajouterai voilà, dans d'autres blogs, sinon vous me mettrez des petits mots en dessous, puis je vous rajouterai ça. Donc il faut savoir donc, que nos professeurs donc, sont des médiums, et donc nos professeurs sont anglais. Et donc chaque groupe avait un traducteur en fait avec lui, donc qui traduisait donc ce que le professeur disait en fait. Mais les professeurs en fait ils ont une élocution qui est tellement bien articulée et tellement lente en fait que quand ils vous parlent, vous comprenez pratiquement, on va dire, très très bien les 3/4 des choses qu'ils vous racontent. Donc c'était plutôt top. Et ça m'a permis aussi voilà, de travailler aussi peut-être un petit peu mon anglais finalement. Et c'était pas plus mal. Donc voilà, le premier soir, en fait, après ce questionnaire-là, donc on nous a donné, en fait, on nous a mis en fait dans certains groupes. Donc comme je vous le disais, j'ai été mise dans le groupe de guérison. C'était super parce que ça me permet aussi
de travailler un peu ma pratique aussi différemment, et ça c'était plutôt cool parce que c'est ce qu'on a fait tout au long de la semaine, voilà, d'affiner peut-être aussi mes petites capacités aussi, mes ressentis et la façon dont moi je travaille déjà actuellement, voilà, peut-être de voir ça d'une façon différente. Ça m'a aussi beaucoup plus ouverte, on va dire, au niveau des méditations. J'aimerais bien en reprendre aussi d'ailleurs sur la chaîne parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment ça, et je fais également donc des méditations et de la relaxation en groupe déjà dans mon groupe de Tamté, ainsi qu'avec des bols tibétains, et là j'ai participé aussi à 2 ateliers chamaniques. Et donc on a fait du tambour et je faisais partie des gens qui ont tapé avec le tambour, donc c'était plutôt sympathique et c'est quelque chose que j'aime bien, et donc j'aimerais bien proposer ça aussi donc à mon groupe de Tamté, donc ça c'est chouette. Donc vous voyez, ça m'a aussi ouvert sur différentes musiques aussi que les professeurs utilisaient puis qui nous ont partagé, et avec lesquelles je vais pouvoir moi travailler un petit peu plus sur ma méditation, parce que j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de ressenti, d'intuition, enfin voilà, que mes capacités étaient beaucoup plus, je vais pas dire développées, mais augmentées quand je faisais de la méditation régulièrement, ce que je prends moins le temps de faire ces derniers temps. Mais là, comme on en a beaucoup fait durant cette dernière semaine, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de bien-être, vraiment un état de bien-être et de sérénité vraiment profond. Et j'aimerais bien retrouver ça aussi, voilà, dans mon quotidien. Donc voilà, on nous a attribué donc nos groupes. On était à peu près 12-14 par groupe, on était très nombreux, on était à peu près 80 étudiants comme ils disent, et voilà, c'était assez sympathique. Donc bien évidemment j'ai fait de très belles rencontres, voilà, avec des très belles personnes qui ont fait partie de mon groupe ou pas de mon groupe d'ailleurs. J'ai approfondi mes relations aussi avec mes copines, ça m'a fait super plaisir, voilà, clairement, ce séjour n'aurait pas été le même si elle n'avait pas été là. Si les personnes avec lesquelles j'ai pu établir des liens, nouer des liens, n'avaient pas été là. Voilà, enfin c'était toute une osmose, tout un amalgame en fait qui a fait que ce séjour était vraiment particulièrement réussi. Même les professeurs nous l'ont dit. Alors après, on s'est moqué un peu en se disant ouais, ils doivent le dire à chaque session, et en fait non. Il y a des personnes qui étaient là depuis plusieurs fois déjà et qui nous ont dit non, ils font jamais ce genre de compliments à chaque session. Donc on était vraiment particulièrement contents. Il y avait, je sais que dans notre groupe de guérison, il y avait une vraie et belle osmose entre tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde travaillait avec tout le monde, et c'était vraiment un vrai plaisir en fait d'aller en cours à chaque fois. Donc voilà, après ce premier soir en fait c'était vraiment ça pour choisir. Donc tous les professeurs se sont présentés également à cette occasion, ainsi que tous les traducteurs, et les professeurs nous ont expliqué un petit peu voilà, de ce qu'ils allaient faire en fait cette semaine-là dans leur groupe. Donc dès le lendemain matin, les cours ont débuté, donc tous les matins à 9h30, en fait on avait ce grand rassemblement tous les matins où on faisait une méditation d'une trentaine de minutes à peu près tous ensemble. Donc ça faisait un petit moment de communion voilà, qui était partagé entre tous. C'était super agréable et ça commençait vraiment à poser en fait la journée avec quelque chose de très doux mais fort en même temps. Je sais pas comment vous expliquer. Et donc là tous les matins, il y avait donc un des professeurs en fait qui nous partageait en fait quelque chose sur un sujet qui lui tenait à cœur. Donc il y a eu un jour le chamanisme, la médiumnité de guérison, sur la transe, sur le collège aussi. À un moment c'était quelque chose un petit peu plus sur la naissance de la... Alors comment je pourrais dire, alors je pourrais pas dire de la spiritualité, mais là-haut on dit spiritualiste, je sais pas par quoi on pourrait le traduire. Alors c'est pas du spiritisme non plus, mais je ne saurais pas trop comment vous le traduire. Mais voilà, en fait tous les matins en fait on avait ça, et ensuite on allait travailler en fait par groupe. Donc on avait une petite pause, ensuite on allait en groupe, on allait déjeuner vers 13h, puis on reprenait encore en général deux cours en groupe, ou alors c'était un cours et suivi d'un atelier
où vous pouviez aller chez un autre professeur en fait pour travailler autre chose. Donc c'était très sympa de découvrir un petit peu d'autres choses. C'est comme ça que voilà, je me suis retrouvée dans un atelier chamanisme. Et le soir, pareil, donc on dînait à 18h et après donc on se retrouvait tous dans un lieu qu'on appelle le sanctuaire là-haut. C'était le lieu un petit peu de cérémonie, voilà, le lieu un petit peu plus j'ai pas envie de dire pieux, mais voilà, un petit peu plus spirituel, où eux, ils avaient également ce qu'ils appelaient donc le service divin, puisque chez eux, en fait, c'est considéré comme une religion, c'est pas du tout comme chez nous, en fait. Et donc, on pouvait assister donc à leur office. Et donc là, c'était 2 fois dans la semaine chez eux l'office. Donc alors il y avait une prière, mais c'était pas encore une fois une prière comme chez nous. Et il y avait beaucoup de musique et c'était assez vivant et c'était super intéressant en fait. Voilà, moi qui n'ai pas du tout cette culture, on va dire religieuse, ça ne m'a pas du tout dérangé, on va dire de participer à cet office. Et donc s'il n'y avait pas l'office, c'est pareil, c'était un temps en fait de méditation à peu près d'une demi-heure, tous également encore une fois ensemble. Et le soir après il y avait également un bar qui était ouvert là le soir à cette occasion où on pouvait se détendre et passer un petit peu de temps entre nous, voilà, pour discuter, pour décompresser un petit peu de la journée parce que c'était quand même relativement dense. Donc c'était comme ça tous les jours, donc du samedi, alors du dimanche jusqu'au vendredi en fait, où ça s'est terminé vendredi soir. Donc le 24 au soir, par une cérémonie de clôture avec ensuite un petit défilé et tout. Enfin vraiment, c'était une super belle ambiance. C'était très sympathique. Moi j'ai appris pas mal de choses, j'ai appris aussi à me faire beaucoup plus confiance on va dire, enfin vraiment ça m'a boosté, ça m'a vraiment porté en fait ce séjour. Outre le cadre qui est absolument magnifique, le parc autour est superbe, je me suis beaucoup promenée aussi, j'ai profité de la nature un maximum parce qu'on est pas mal enfermé quand même. Et donc j'ai beaucoup travaillé donc sur la médiumnité de guérison, donc comme ils appellent ça là-bas, donc un petit peu au niveau voilà des soins énergétiques. Et également, on a également travaillé pendant 2 jours donc la transguérison, c'est-à-dire où la personne, donc moi en l'occurrence, donc j'ai appris à rentrer en transe et à donner en fait un soin, donc un soin énergétique à une personne qui est assise en face de moi. Donc la transe, moi je m'imaginais pas ça enfin voilà, comme on l'a pratiqué. Moi quand on me parlait de transe, vous voyez, c'était les gens qui rentraient un petit peu comme ça et en fait c'était pas du tout ça, donc ça m'a un petit peu rassurée. La transe, c'est simplement en fait un état modifié de conscience qui est très profond, et c'est-à-dire où on laisse vraiment le mental de côté, où c'est-à-dire où il peut se passer plein de choses autour, mais on est comme dans une bulle, c'est-à-dire qu'on n'entend plus vraiment ce qui se passe autour ou vraiment de très loin. Et c'est vraiment un état très profond de relaxation en fait. Voilà. Donc on a étudié ça pendant une semaine, c'était juste génial, en fait presque de faire que ça, on était très coucounés, les profs étaient absolument adorables et c'était très dur pour moi le vendredi, j'ai beaucoup pleuré en fait le vendredi, je crois que j'ai beaucoup d'émotions en fait qui sont remontées. Et j'arrivais pas à m'arrêter en fait, à peine levé, enfin même pas levé encore déjà sur mon oreiller, je pleurais déjà le vendredi matin, je me suis dit punaise la journée va être compliquée. C'était vraiment pas des larmes de tristesse, hein, c'était vraiment je pense beaucoup de gratitude et beaucoup d'émotions en fait qui ressortaient à ce moment-là. Enfin voilà, c'était, je sais pas, je peux pas vous dire. Le matin en cours, c'est pareil, j'étais pas la seule d'ailleurs à être dans cet état-là au petit déjeuner. J'ai fondu en larmes pendant la méditation, c'était une méditation chamanique en plus, mes larmes coulaient, enfin voilà, je pouvais pas m'arrêter. Le premier cours aussi, notre prof a pleuré aussi, enfin voilà, c'était beaucoup d'émotions, c'était très fort, je vous dis, on a noué vraiment des liens très forts, rien qu'en une semaine, c'était incroyable. On sentait vraiment une énergie, vraiment comment, je sais plus comment on appelle ça, une égrégore, voilà, très fort, très forte. Et voilà, on a passé un moment génial. Et puis le samedi matin, tout le monde est reparti plus ou moins vers son pays, puisque là, il y avait donc des Québécois qui étaient là, des Belges, des Suisses et des Français. Donc voilà, tout le monde est reparti. On s'est tous un peu échangé, voilà, nos Facebook, nos numéros, nos machins,
comme ça se fait, j'imagine, un petit peu partout. Quand vous rentrez d'un séjour d'une semaine comme ça, j'avais peur que ce soit long et en fait, non, ça s'est passé relativement vite et c'était vraiment comme quelque chose d'un petit peu, vous voyez, un petit peu coupé du monde, comme ça, un petit peu dans une bulle. Ça m'a fait mais tellement de bien. Euh, Enfin voilà, je pense que j'y retournerai. Je ne sais pas si ce sera l'année prochaine parce que voilà, c'est quand même un budget et il faut mettre quand même un petit peu d'argent de côté. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé un merveilleux moment. C'était si alors voilà, encore une fois, si vous croyez pas à tout ça, mais écoutez, il n'y a pas de souci. Moi, je respecte tout à fait vos croyances. Je suis là pour convaincre personne. Mais si tout ça vous parle, vous aimez ça, le sujet de la médiumnité enfin, vous intéresse, c'est vraiment un endroit où vous seriez susceptible de vous plaire à faire peut-être ne serait-ce qu'une fois dans votre vie. Voilà, juste pour l'expérience, pour tout cet environnement qu'il y avait autour. Et voilà, en tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je regrette pas du tout d'y être allée. Je devais déjà y aller, je vous l'avais dit, il y a 5 ans en arrière. Et je pense qu'avec le recul, finalement, c'est très bien de ne pas y être allé il y a 5 ans. Je m'y sentais vraiment bien là maintenant en 2025. Voilà. Donc j'ai pas fait de folie non plus là-haut parce que comme je vous l'ai dit le séjour coûtait déjà relativement cher malgré que je pense que vraiment ça vaut son prix quand même parce que la prise en charge est pareil, est juste incroyable là-haut. On mange bien, voilà, si ça peut vous rassurer aussi, si c'était une question que vous vous posiez. J'ai parlé depuis trop longtemps, ma carte s'est arrêtée. C'est ce qui nous a fait beaucoup rire d'ailleurs, parce qu'on avait quand même déjà des croquettes de pommes de terre quand même le matin. Si vous kiffez les petits déjeuners à l'anglaise avec des œufs, vous avez œufs brouillés, œufs au plat, œufs, je sais pas si c'était à la coque ou œufs durs parce que je n'en avais pas pris. Vous avez des saucisses, du bacon, du pain grillé, que ce soit complet, non complet, des petits pains, des croissants, des haricots, donc des pommes de terre, des champignons. Et ensuite, vous avez toute la pléthore de salade de fruits, de yaourts, des céréales, du porridge. Enfin voilà, il y a de quoi faire. Thé, café. Il y avait juste pas de chocolat chaud. Ça, c'était vraiment bizarre quand même. Le chocolat chaud là-haut, je sais pas. Même du chocolat, ne serait-ce qu'en poudre. Il n'y avait pas. Après, confiture, beurre, enfin vraiment, vous avez de quoi vous faire péter le bide au petit déjeuner sans aucun souci. Et après, les repas, donc moi, donc, comme vous le savez, donc j'avais pris végétarien. Donc vous pouvez choisir quand vous vous inscrivez quelle option vous souhaitez prendre. Et donc vous avez une carte qui vous est donnée donc au début du séjour que vous portez en fait pour aller au repas et donc en fonction de ça les menus sont composés et donc tous les jours vous avez quelque chose de végétarien qui est fait spécialement pour vous. Si vous êtes vegan également ça ne pose pas de souci. Il y a également du sans gluten, du sans lactose peut-être. Enfin voilà, il y a beaucoup d'options qui sont proposées. Il me semble qu'il y a toujours une viande et un poisson également qui est proposé avec différents accompagnements, au moins 6 ou 7 salades différentes, pareil des desserts différents, enfin vraiment voilà, ne vous en faites pas pour ça. Vous avez également les serviettes de toilette qui vous sont données en début de séjour. 2 jeux de serviettes de toilette, un tapis pour mettre par terre également dans la douche. Nous on avait de la chance, on avait une chambre avec douche et WC, enfin une petite salle de bain avec WC. On était 3 dans la chambre, moi j'ai partagé ma chambre avec 2 autres personnes que je ne connaissais pas et avec qui ça s'est très bien passé. Les lits sont confortables, la chambre, enfin tout est propre, enfin vraiment voilà, il n'y a rien à redire dessus. Et je voulais quand même le dire, voilà, au cas où ça vous intéresse. Et je me suis offert un jeu. Alors bien sûr, il est en anglais, mais je vais prendre le temps vraiment de traduire ces cartes. Et c'est le Herbal Astrology Oracle, je sais pas comment vous dire. Et voilà, la couverture est très belle. Je vous montre vite fait les cartes. Je ferai des tirages certainement pour l'enchanteuse, pourquoi pas ici aussi avec. Voilà, je vous montre un petit peu les cartes. J'espère qu'on voit bien. Voilà, je vous en montre que quelques-unes. Je le trouve magnifique. Et l'arrière est comme ceci. Je vais également en commander un autre. Parce qu'on en a utilisé un mais qui était en anglais là-haut, j'ai vu qu'il existait en français, donc celui-là je vais me le commander sur la Fnac.
Comme ça, pareil, je pourrais vous proposer des petits tirages sur l'enchanteuse, parce que j'ai trouvé que les messages étaient assez pertinents. Et nous, on travaillait pas mal aussi avec les oracles, parfois avant une séance, et je trouvais que c'était sympathique. Voilà, parce qu'en fait, on faisait de la médiumnité aussi, on tirait une carte et on l'interprétait en fait pour la personne avec qui on travaillait. C'était un travail assez intéressant et où il fallait quand même pas mal, je vais pas dire réfléchir, mais justement se laisser porter par son intuition. Et c'était plutôt sympathique. Voilà, voilà. Je vous ferai un petit retour un petit peu plus tard dans cette semaine ou dans l'après-midi sur l'après-midi d'hypnose que j'ai fait avec le docteur Charbonnier, donc l'hypnose qui s'appelait Ami, donc accès au monde invisible. Je vous en dirai plus un petit peu plus tard parce que là je vais aller préparer mon déjeuner et on se retrouve un petit peu plus tard. Si vous avez d'autres questions sur le collège, n'hésitez pas à les mettre en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard.